Bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonsoir Christelle. Bonsoir Christine. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Muriel. On va attendre quelques secondes que tout le monde arrive. Bonjour Marie-Dominique. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Le beau temps est revenu, donc c'est quand même super agréable. Je pense qu'on va avoir un beau week-end. Alors, pourquoi cette carte aujourd'hui? Tout simplement parce que l'une d'entre vous, à qui j'ai envoyé les petits cadeaux de papier, suite à sa commande, m'a offert cette magnifique carte. Et je me suis dit, mais j'ai jamais fait cette-ci en live. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Donc Béa m'a gentiment offert cette carte et elle a mis l'un des papiers que je lui ai envoyé pour réaliser ce projet. Donc j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Bonsoir. Bonsoir Edith. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Marie-Pierre. Donc je me suis dit que j'allais vous faire réaliser ce projet également. Et moi, je l'ai réalisé avec en partie avec la collection Magnolia. Et sinon, j'ai utilisé Tendre Souhait pour certaines des décos. Bonsoir Sandrine. Donc j'espère que ce projet vous plaît. Hop. Alors, je vous rappelle, mais avant de commencer à scraper le code hôtesse du mois, donc toute commande utilisant le code hôtesse recevra de ma part un lot de papier en 15-15. Bonsoir Yolande. Et toute commande de plus de 80 € participe au tirage au sort qui permet de gagner cet ensemble, le set de tampons petite coccinelle et le lot de dies assortis, tout ça tout neuf. Voilà, c'est le petit cadeau de ce mois-ci et vous avez jusqu'au 30 mai pour gagner cet ensemble. Hop, je mets ça de côté. Et donc un lot de papier pour toute commande avec ce code hôtesse. Hop, et voilà. Ah, elle vous plaît cette petite carte? Moi j'adore, hein. Franchement. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé à la réaliser. Et en fait, je me suis bien amusée. Hop. Je vais repasser pendant le live, comme ça je vous fais un petit coucou. Hop. Alors, je vais vous montrer le petit plan que je vous ai fait. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de façon à vous en souvenir par la suite, parce qu'on ne refait pas toujours les cartes, c'est de le reproduire sur du papier blanc comme moi, et de garder les dimensions comme ça. Donc, j'ai pris une feuille de 12,5 par 29 cm. J'ai fait un pli dans toute la moitié. On est OK? Donc ça fait 6,25, hein, c'est pas compliqué. Vous allez faire un pli ici sur toute la longueur dans les 29 à 6,5 et ça de chaque côté. Et on fait un petit repère à 5 cm du premier pli.
On va le refaire ensemble, hein, vous inquiétez pas. Puisqu'il y a des plis en diagonale à prévoir. Donc à chaque fois, je vous ai marqué les petits repères. Je vais le soulever légèrement, que vous puissiez bien voir. Donc 12,5 sur 29 cm. On fait un pli dans la longueur des 12,5 cm, donc à la moitié, soit 6,25. Bonsoir, bonsoir. On fait un pli ici à 6,5 en partant de l'extrémité et on fait la même chose de l'autre côté. On fait un pli à 6,5. Bonjour à toutes. Je vois les petits passages qui arrivent. En vous basant sur le premier pli, vous faites un repère à 5 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. Bien entendu, vous ferez la même chose en bas. Et ici, sur le pli du milieu, vous ferez un repère à 1,8 cm. Pas de souci, Laurence. Tu dois finir ton album de ce matin, je crois. Et donc, de l'autre côté, vous faites exactement la même chose, un petit repère. Et ceux-là, on les pliera ensuite. On va pouvoir y aller. Je vais le faire moi directement, donc au massicot. Mais voici le plan de coupe. N'hésitez pas à le garder en mémoire, en fait. Hop. Donc, on prend notre coupe papier. Bonsoir Odile. Oh, on a... Bonsoir Fabienne. Bonsoir Véronique en replay. Le dos en vrac. Je connais bien, il n'y a pas de souci. Donc, on coupe à 29 cm. Et à 12,5. Oui, c'est pas évident, Laurence, je sais. On va donc faire un pli dans les 12,5 à 6,25. Jusque-là, pas de difficulté normalement. Donc sur la première extrémité, on va faire un pli à 6,5. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Oui, Patricia, on fait une carte. La voici. Ah, je te confirme, Fabienne, il est super ce massicot. On fait cette petite carte donc, qui tient toute seule. Donc c'est très sympa. Et que vous voyez de face, voici ce que ça donne. Hop. Une fois qu'on en est là, moi je prends les mesures avec ma règle de façon à marquer tout doucement les endroits où on va devoir plier. Parce que je dépasse toujours un petit peu avec mon massicot. Hop. Donc, de cette partie-là, en haut, je vous ai dit qu'il fallait faire un pli, je vous le remets ici, à 5 cm. J'ai poussé mon massicot, sinon ça va nous gêner et hop, je ne vais pas être stable. Donc, je fais une petite marque à 5 cm et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, vous faites ça en haut et en bas. Oui, Sandrine, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que la collection Magnolia, autant il y a des fleurs qui sont assez grosses, autant il y a des papiers qui sont très très doux derrière et qui se marient vraiment très très bien ensemble. Et ça donne un équilibre en fait. Donc moi j'ai fait des petits repères, je ne sais pas si on les voit à l'écran. Je vais attendre 2 secondes on a un petit décalage de quelques secondes.
Donc j'ai fait des tout petits repères ici. Ça m'évite d'avoir à gommer mon papier après. Et donc sur la barre, le pli central ici, je vais faire un petit trait, un petit repère à 1,8. On est OK? Et ensuite, il suffit de relier nos points ensemble. Il est là. Donc je vais prendre mon plioir et je vais marquer mes plis. Marquez-les bien, c'est vraiment important. C'est ce qui fait que votre carte, en fait, après, elle tient droite. Hop. Est-ce que pour tout le monde, c'est bon? Et il nous reste celle-ci à faire. Nickel. Et vous voyez, si vous marquez bien vos plis, la base de carte se fait toute seule. C'est bon. Une fois que vous avez fait ça, on va s'occuper de préparer la petite carte qu'on va mettre à l'intérieur. Personnellement, je vous conseillerais de travailler à plat après, de façon à pouvoir utiliser votre matériel sans problème. Je vais utiliser de nouveau ce papier et plutôt que de prendre du blanc, je pense que... Oh non, je vais reprendre du blanc. Ça sera quand même plus joli. Par contre, pour faire ma carte que je vais mettre au-dessus, j'utilise du murmure blanc épais. Donc un carré de 8,5 par 8,5, tout simplement pour garder de la rigidité. Si je mets un papier trop souple, il ne va pas se tenir sur la durée. Et or, je veux que ma carte dure. Donc 8,5 par 8,5. Et cette carte va être installée comme ceci. Je vais découper du papier. Alors, dans ma collection Magnolia, j'ai plein de chutes de ce beau papier. J'aimais beaucoup celui-ci. D'ailleurs, j'ai repris la fleur, vous voyez, je l'ai découpée d'ici. Elle était vraiment superbe. Alors, les petits traits, je dirais que non. Parce que comme je vais mettre mon papier en diagonale, ça ne va pas faire aussi joli. Non, bah, je vais rester sur le même, parce que celui-là, il me plaît bien. Ah, je partirais bien sur celui-ci, vous voyez. Alors, sur 8, je vais enlever un demi-centimètre. Donc, de façon à recouvrir qu'une partie de ma cartonnette blanche. Elle faisait 8,5 par 8,5. Et là, je vais mettre un morceau de 8 par 8 et le coller comme ceci. Les fleurs étant dans tous les sens, le fait que je le mette en biais ne posera pas de problème. Donc, on va le coller ensemble. Hop.
Voilà. On va mettre un petit sentiment. Donc dans la collection Magnolia, j'avais pensé mettre celui-ci, puisque c'est une carte, on l'offre généralement. Donc c'est pour tout ce que tu fais, mais surtout pour ce que tu es. Et j'ai quelques cartes de remerciement à envoyer à des amis, donc je pense que ça va être l'idéal. Hop. Oups, je récupère un bloc acrylique. Je vais prendre une chute de papier blanc. Parfait. Mon encre brune dune, elle est ici. Ah oui, j'utilise beaucoup cette partie-là, Sandrine, moi. Les papiers, je découpe très, très, très souvent. Aux grandes dames de certains qui n'aiment pas détourner, en fait. On appelle ça détourer. Et moi, j'adore faire ça. Ça me détend. Donc, je vais mettre mon petit texte. Qui me plaît bien. J'avais repéré ces petites dies. Je ne sais pas si ça va aller. Celui-là est un peu grand. Celui-là est juste parfait. Alors, je m'entends par il est juste parfait. Il est beaucoup trop grand niveau hauteur. Mais ça va s'arranger. C'est pas un problème. On va le redécouper par la suite. Le geste magique pour pas que ça bouge, c'est un petit bout de scotch repositionnable. Hop. Et elle est juste à côté de moi. Je vais utiliser ma Big Shot pour faire ma découpe. Pousser mon papier là. Donc là, ma découpe, elle est beaucoup trop grande. Hop. Par rapport à ma carte et par rapport au texte, puisque je l'ai pas centré, je l'ai mis exprès. Toi aussi, Patricia, tu aimes détourner? C'est génial, hein? Et donc là, je vais positionner ma découpe comme ceci, de façon à récupérer les mêmes dessins. Et je vais, avec cette même dies, avoir une étiquette aux parfaites dimensions pour le projet que j'ai aujourd'hui. Et vous voyez, ma petite découpe est vraiment aux dimensions idéales par rapport à mon set de tampons. Alors Sandrine, ça dépend. Il m'est arrivé même d'acheter uniquement les dies et pas les sets de tampons, parce que la découpe me plaisait énormément. Là par exemple, alors moi les mots me plaisent parce que j'ai beaucoup d'albums. Bonheur infini aujourd'hui et toujours, on peut le placer un peu partout. Et c'est vrai que les dies qui étaient proposés avec me plaisaient énormément. Donc là, j'ai acheté les deux. Sur des sets de tampons, tu peux très bien ne pas acheter les dies. Par contre, tu t'armes de patience et tu découpes. C'est pas gênant. Pour certains projets, d'ailleurs, je le fais également, il n'y a pas de souci. Après, ça dépend du set de tampons, ça dépend des dies. C'est vrai qu'on ne fait pas toujours les mêmes choix. Hop, je pose ceci. Donc, vous avez vu? C'est chouette. Donc,
sur ma petite carte, moi je vais coller ici, en travers, puisque la découpe va se venir ici. Je vais coller de cette manière-là ma petite découpe. Et je vais prendre des dimensionnels. Alors, est-ce que j'en ai sorti tout à l'heure? Oui. En fait, chacune, alors, celle qui n'aime pas du tout découper, achète rarement des tampons qui n'ont pas les dies assortis. Après, ça a un prix, on est d'accord. Et certaines aiment détourer et vont du principe qu'elles vont découper. Et d'autres vont du principe qu'elles ne vont pas découper. Après, chacune fait suivant ses besoins et son budget. Alors, moi, hop, je vais mettre mon petit message. Voilà, comme ceci. De façon à coller ici notre carré. Il y a une petite technique qui est toute simple, c'est que les pointes vont être au niveau du pli. Donc à l'arrière de votre projet, vous allez coller du double face. Et en fait, j'en mets tout simplement sur la partie inférieure. Alors je regarde dans quel sens je suis. Voilà. Ici, c'est le bas. Donc je me mets à la limite de mon trait, de ma diagonale, pour être exact. Hop. Hop. Et je colle du double face à cet endroit. De cette manière, ma carte sera bien collée sur toute la longueur ici. Et ça me délimite l'endroit où je dois mettre de la colle. Si un petit morceau de double face veut bien partir, voilà. Et en bas, je vais en ajouter ici et là. Donc j'enlève mon double face, la petite protection. Et je vais appliquer et centrer ma découpe sur mon projet. Hop. Et donc, voici ce que ça donne. Hop là. Donc ça commence déjà à prendre forme. Donc maintenant, on va habiller les petits côtés. Donc ceux-là, on va les habiller. Et ceux-là, je vous conseillerais de les laisser blancs de façon à pouvoir mettre un petit message. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Béatrice quand elle m'avait envoyé son petit mot. C'est super joli, hein? C'est vraiment adorable. C'est toujours agréable de recevoir des petites cartes. Donc, mes petits carrés font 6,5 par 6,5. Donc, je reprends mon coupe-papier. Ma chute de papier blanc de tout à l'heure. Et je vais faire des carrés de 6 cm sur 6. Alors, je vais en faire 4. 2 qui vont aller à l'avant et qui, eux, vont être couverts d'un papier imprimé. Et les 2 à l'arrière qui vont être collés et rester blancs de façon à pouvoir installer un message. Alors, la bonne nouvelle, pendant que j'y pense, la semaine prochaine est ma dernière semaine de travaux. Ils arrêtent en milieu de semaine. Donc, je vais enfin retrouver des horaires plus sympathiques, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que je vais mettre de ce côté-là? Et je vais pouvoir retrouver une maison calme, sans poussière, sans laine de verre qui tombe. Non, ça va être sympa quand même.
Je pense que je vais reprendre exactement le même. Ça fera beaucoup plus joli. Je suppose que c'est Tendre Souhait que tu veux revoir, Laurence. Gigi, bonjour Gigi. J'ai mis celui-là qui est Tendre Souhait. Donc c'est tendre câlin de réconfort, trop délicieux, sortez les confettis. Bonheur infini aujourd'hui et toujours. Ton amitié m'est précieuse et je ne te remercierai jamais assez. Ah, je te confirme, Fabienne, ça va me faire un bien fou. C'est fou. Alors là, je vais faire 5,5 donc par 5,5. Tout à fait. Alors, naissance, anniversaire, etc., je vais regarder après. On a des sets toute occasion. C'est Swatou Mini qui sont dans le catalogue. Et ils sont assez sympas. C'est 6 ou 6,5 ? C'était 5,5. Je parle, j'oublie mes mesures. Et là, celui-là, c'est vraiment un set avec des messages pour toutes les occasions. Et j'ai si bien dit aussi. Je dois avoir... Oups, sur le côté, Laurence, ils sont à portée de main, donc je te les montre. Tu as si bien dit qui est là. Et donc, tu as 2 sets de tampons qui sont livrés ensemble. Donc, tu as des félicitations, des bienvenus, des condoléances et des petits messages. Une nouvelle aventure commence. Je te souhaite un prompt rétablissement. Tu rends ma vie plus belle. Voilà, il y a plein de petits messages. Et celui-là, là, j'en ai qu'un, mais ils sont 2, pareil. Et avec plein de petits messages. Joyeux anniversaire, avec gratitude. Bonne fête des mères, joyeuse Pâques. C'est des lots, en fait, qui regroupent vraiment beaucoup de messages. Je regarde sur ceux que j'ai sous la main, mais sinon ils sont tous rangés dans l'armoire derrière. Donc on pourra... faut que tu jettes un petit coup d'œil, mais franchement, tu as de quoi faire sur ce style d'article. Hop. Alors, on va coller ici nos petits messages. Ma colle. C'est bien ce que je pensais. J'ai encore fait mon boulet. Hop. J'ai trouvé étonnant en le collant. Alors, hop. Mon morceau de blanc ici ne fait pas 6 cm. Et maintenant, il est parfait. Je vais vérifier celui-ci. Ah, je te comprends, Yolande. Avec 2 enfants, ça peut être compliqué de suivre par moment. J'ai la chance d'avoir des filles grandes et qui me permettent des moments au calme bien mérités, mais sans souci, quoi. Donc là, j'ai mis ma colle ici, donc c'est pas grave, on va y aller. Décidément, je fais que des bêtises. Hop. On va coller ici. Je papote et je colle le papier avant de mettre le papier design. On va coller celui-ci. Donc là, on fait plus que la déco, mais c'est vrai que toute la structure, elle est sympa. Les références. Swatou Mimi, c'est 147 952, Laurence. Je te le répète, 147 952. Je les ai sous la main, donc autant en profiter. Et si bien dit, au cas où, c'est 149 140.
Ils sont tous là, c'est pour ça que c'est facile pour moi. 149, 140. Alors, ma petite carte commence à avoir fière allure. Donc on va décorer maintenant le devant. Ça, c'est mon petit plan, on va le laisser de côté. Alors, tout à l'heure, j'ai quand même découpé 2 de mes petites feuilles. Hop, en vous attendant. Et là, je vais découper celle-ci de façon à décorer l'un des côtés de cette carte. De rien, Laurence. Donc vous n'oubliez pas, quand vous découpez, c'est la feuille qui tourne, c'est pas votre paire de ciseaux. Vous remarquerez que ma main droite ne bouge pas. Ce qui n'est pas le cas de mon papier qui est tenu par ma main gauche. Tout à fait, Marie-Claude, et je l'avais jamais fait. Je sais pas, mince alors. Et c'est vrai que c'est une carte qui me tenait à cœur et j'ai profité de l'occasion de l'envoi de Béa qui m'a offert cette jolie carte. Et voilà. Ici, il y a un petit défaut. Oups, ça vole. Ah, Sandrine, tu les as reçus, c'est bon? Ah, c'est génial, hein. Donc, moi, ici, il y a 2 secondes, j'avais 2 feuilles. Elle est là. Hop. Je vais remettre un petit dimensionnal derrière. Et je vais glisser. Oups, il est là. Mes petites feuilles juste derrière, de façon à habiller ma fleur. Hop. Alors les papiers Stampin' Up, tu en as des différents. Le murmure blanc Jo, il est de 120 grammes. Il est beaucoup plus léger, ce qui n'est pas le cas du murmure blanc épais ou des papiers cartonnés. Et de même, je regarderai exactement le grammage. Je l'avais publié déjà, les grammages de nos papiers. Et c'est vrai que ça aide. Après, il faut... les pages intérieures, il faut qu'elles restent un petit peu souples, Jo. Par contre, je pense que ta base doit être solide normalement. Alors, hop. Voilà. Ça me parle bien comme ça. Alors moi, j'avais rajouté un petit nœud et là, j'avais marqué de mémoire, je pense à toi, que j'ai laissé sorti. Et je vais reprendre, hop, un petit bout de papier, mon encre. Elle est là. Par contre, dans ces cas-là, Jo, par rapport à l'album Tropique, je ne saurais trop te conseiller de
de demander là où tu l'as fait. Je pense que ça pourrait peut-être aussi intéresser d'autres personnes qui ont fait cet album. Ça pourrait être sympa. Sonia aujourd'hui n'est pas sur le live puisqu'elle était en atelier depuis ce matin. Qu'elle a eu la chance incommensurable de recevoir déjà sa précommande alors que la mienne arrive lundi. Je suis dégoûtée de devoir attendre une journée de plus. J'aurais aimé jouer avec ce week-end. Alors, j'avais fait ce petit mot. Alors, si vous n'avez pas de dies, ou tout simplement vous découpez un rectangle pour mettre votre tampon, il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi, j'ai toutes ces dies couture et que j'adore ça. Parce que Jo, si mes souvenirs sont bons, dans cet album, je l'ai fait, et quand j'y réfléchis, on a mis quand même du carton gris à l'intérieur. Donc, normalement, ton carton gris, il doit avoir vachement rigidifié ta structure quand même. Que celui-là, moi, je l'ai fait 2-3 fois, et j'ai pris un carton gris qui faisait quand même 3-4 mm. Donc, c'est plutôt du costaud. Donc, normalement, c'est pas très souple. Hop. Voici ma petite carte. Toi aussi, Gigi? On l'attend avec impatience. Hein. Les enveloppes pour les clientes sont déjà prêtes. Les petits papiers à l'intendant sont dedans. Ah, t'as reçu la tienne ce matin, Christine. C'est moche de nous faire baver comme ça. Quand je vois tout ce qu'il y a dans la mienne. Pourtant, je me suis levée tôt. Hein. J'ai passé ma commande, il était 6 h du matin. Hop. Alors, comme tout à l'heure, je vais la mettre en travers. Comme ceci. On va peut-être rajouter encore un petit ruban aussi, hein, parce que j'aime bien mon petit ruban. Il est où? Je vais ranger mes petites feuilles. Mon massicot est là. Savez-vous, j'ai rangé mon ruban. Hein, ce sera la grande question du siècle, une fois de plus. J'ai trop de choses sur mon bureau, en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va me jouer des tours. Alors, je l'avais dans les mains. Il est là. Il est caché derrière le double face. Je rêve. Donc, on va faire un petit nœud, parce que moi, j'aime bien mettre du ruban. Alors, 275 grammes, Jo, ça dépend ce que tu fais avec quand même. Hein. C'est épais. Les pages de cette taille-là, ça me semble un peu épais. Maintenant, c'est vrai que ça dépend peut-être de l'utilisation ou... hop. Voilà. Ah, c'est gentil, Marceline. Donc, mon petit nœud. Pour le coup, je vais le mettre en haut cette fois-ci. Ça va changer un petit peu. Ou en bas. On le met en haut ou en bas, les filles? Tout à fait, Sandrine, tu risques rien. Normalement, je pense l'avoir vu. Je vais jeter un coup d'œil vite fait. Mais pour moi, je dirais que oui. En tout cas, j'espère. Sinon, il faut que je fasse une razzia. Hop. Alors, je mets le ruban où? En bas, en haut. Ah, en bas, ça fait plus joli. Hop là. Qu'en pensez-vous? Ah, Fabienne en haut, trop tard, désolée. Gigi en bas. Bon, bah c'est bon alors. J'en ai une sur deux. Non, pour la base, c'est pas mal, mais Jo, c'est voilà, c'est pas la peine de partir sur des trucs qui sont trop rigides. Après, tu peux pas les manipuler en fait. Donc, j'espère que ce projet vous a plu. Je mettrai bien quelques petits brillants. Alors, poids et facettes.
cristaux du Rhin. Qu'est-ce que je vais choisir? On a des cristaux. Ah. Ceux-là, c'est les colorés. Ah! Oh non, ça va pas faire joli. Je parle toute seule, hein, vous inquiétez pas, c'est une question d'habitude. Alors, je vais rester sur du classique. Et je vais partir sur une petite taille. Ça vous plaît? Ah bah moi aussi. Je suis trop contente. Je vais juste ajouter trois petits cristaux. Et voilà. Et ben moi j'ai fini ma carte. Et vous? Est-ce que quelqu'un l'a fait en direct? Ça vous plaît? Ça me fait bizarre ce que je me vois. Alors, quand j'ai fait cette carte, je l'ai trouvée super sympa. Et je me suis dit, par contre, la taille, par rapport à une table, peut être assez grande. Alors, hop, je me suis dit que j'allais la faire en plus petit. Donc ça, c'est mes petits essais. Donc, j'en ai fait plusieurs. Hein, j'ai commencé à travailler dessus. J'ai fait mes petites marques. J'ai fait mes petits repères. Donc, ce que je vous propose, c'est... hop, je vais les perdre. Je vais vous publier ce repère et je vais vous publier le plus petit. Comme ça, vous allez pouvoir faire des marque-places pour les fêtes ou par exemple pour une réunion de famille. Ça peut être très sympa. Oui, Edith, je trouve aussi, j'ai bien aimé la petite. Et ça me parle bien en fait pour des invités. J'aime bien avoir des petites choses sur les tables. Et j'ai trouvé que les petits marque-places pouvaient être sympas et ça change un petit peu de ce qu'on trouve. J'ai pris la pince dans les sachets de pansement pour mettre des petites choses sur une carte. Ah bah il n'y a pas de souci, Laurence. Hein. On détourne tout. J'en fais tout autant dès que je peux. Et d'ailleurs, je garde des choses et des choses, des choses. J'ai des boîtes pleines. Mais on est comme ça. Voilà. Oui, pour fêter les retrouvailles, Christine, tout à fait. C'est exactement ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous publier sur les ateliers de Sandra les deux, en plus du live. Je vais vous publier les deux mesures. Je vais reproduire la deuxième. Et comme ça, vous pourrez faire des grandes cartes et des petites cartes. Voilà, voilà. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à le partager si vous en avez envie. Si ça vous a plu, peut-être que ça peut plaire à d'autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube, n'hésitez pas à y aller. Comme ça, vous verrez tout ce qu'on peut créer. Et puis, vous ne louperez rien. De rien, Edith. N'oubliez pas la promotion du mois avec le code hôtesse, plus le petit cadeau supplémentaire avec le tirage au sort pour toute commande de plus de 80 €. Et voilà, voilà. Je vous retrouve lundi à 17 h. Et la semaine prochaine, ce seront donc les dernières heures à 17 h. Lundi et vendredi, après, vu que les travaux se terminent, je vais pouvoir reprendre mes horaires habituels, ce qui va être très sympa pour moi. Et j'espère pour vous également. Voilà, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Je vous retrouve lundi pour un nouveau projet à 17 h. Voilà. Au revoir à toutes.